Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée. Mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages et conseils pour cette semaine du 15 au 21, donc pour les cancers, ascendants, lunaires et vénusiens. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Lucie, puis les amours de Marlowe. On continuera avec l'oracle des miroirs, puis l'oracle lune de Jupiter, et on terminera avec le Power of Love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en personne en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti. Donc ne faites pas attention, je suis pas mal malade, donc je risque de prendre un peu de temps. Donc je suis désolée. Allez, on y va, c'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21, on y va pour les messages. C'est parti. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens, pour la période du 15 au 21, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Allez, quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens? Ça veut pas. Allez, pour les cancers. Non, ça ne veut pas. Allez, c'est ça y est. Ok. Donc, on a distance, accueil. Allez, pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens pour la période du 15 au 21. Quels sont les messages pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Allez, un dernier message pour les cancers ascendants, lunaires, vénusiens. Ok. Alors, la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité de changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Légitimité et confiance. Légitimité, et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute la lumière. Ok. Et le dernier, sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de Lucie pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. On y va. C'est parti. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21. Allez, on y va.
Allez, pour les cancers ascendant lunaire vénusien, donc on parle de défi, d'obstacle. Il va y avoir quelque chose à relever. On parle d'un objectif à atteindre. Donc pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes? Oups. On parle d'attraction. On parle d'attraction ici. Charisme, d'influence. Ok. Allez. Alors pour les énergies dominantes, on parle d'introspection. D'aller chercher au plus profond de soi pour avoir des réponses. Ouais, on me dit que les choses prennent du temps parce que pour moi, j'ai une personne qui met beaucoup de temps à faire son travail d'introspection, à se remettre en réflexion aussi. Bon, on me dit que c'est en victoire, il va y avoir une évolution très positive. Hein. Il n'y a pas de gros blocage, pardon. Pour moi, j'ai une personne qui va réussir à se stabiliser, qui va réussir à s'ancrer. Qui va retrouver un équilibre et on parle vraiment d'une personne qui va vouloir s'engager là. D'accord? On parle vraiment d'un engagement, on parle de repos, de retrouver le calme et la sérénité au sein du foyer. Oui, vraiment au sein du foyer. Hein. On a un besoin de se libérer, on a besoin de créativité. Ouais, on parle quand même de mensonges qui a pu vous pousser au néant, les cancers. Allez, on y va pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15, ok. Bon, on parle de lenteur, hein. On parle de lenteur, on parle vraiment d'une évolution, même si l'évolution est lente, même si c'est pas une évolution rapide, même si ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain, il y a quand même cette évolution qui se fait. Hein. Ok, donc pour les cancers, ok, on parle vraiment d'une évolution, hein, d'une évolution qui va être beaucoup plus reposante, beaucoup plus zen. Ok. Allez, pour les cancers, ascendant lunaire, ok. Ouais, moi j'ai une personne qui prend du temps vraiment à faire un travail d'introspection, mais il y a une fin de cycle hein, qui arrive. Hein. Il y a une fin de cycle où les choses vont devoir bouger. Pour moi, j'ai une personne qui doit passer par là, qui doit passer par la prise de décision, par des choix, pour pouvoir avancer. Hein. Ouais, pour moi, j'ai une personne qui va commencer à s'adapter, qui est dans l'évolution pour s'adapter à vous, à vos besoins, à vos envies. Ok, les choses vont bouger puisqu'on parle de reprendre confiance en soi. Reprendre confiance en soi, vraiment mettre moi j'ai quelqu'un qui a été dans l'ego, mais finalement, vous voyez, cette personne qui a été dans l'ego a été plutôt un peu à l'excès. Aujourd'hui, c'est une personne qui va retrouver le repos, qui va retrouver le calme et la sérénité. Et on voit bien ici, vous voyez, hein, vous allez avoir quelque chose d'inattendu. Hein. Pour moi, ça va se réchauffer. On parle de réchauffer, on parle vraiment de foyer, de choses concrètes. Cette personne devait passer par là. Ouais, devait passer devait avoir un passage par l'ancrage, par la stabilité pour pouvoir faire réchauffer les choses. Donc, on voit que c'est une personne qui a été dans la manigance, hein, qui a saisi des opportunités de vous surveiller, de garder un œil sur vous. Hein, mais c'est une personne qui a vraiment été à l'excès là. Hein. Ok. Bon, on voit que vous libérez malgré tout. Vous arrivez à vous libérer un petit peu de cette personne, des mensonges, des infidélités que cette personne a pu avoir. Pour moi, c'est une personne là aujourd'hui qui est stressée, qui ressent beaucoup d'angoisse, d'avoir un peu joué à l'autorité. Hein. Ouais, pour moi, c'est une personne qui a joué ça avec vous, hein, qui a essayé de vous garder sous emprise. Donc, on voit quand même, malgré tout, vous voyez, hein, qu'il va y avoir de l'espoir. On parle d'un espoir qui va ramener à une victoire, puisque pour moi, vous voyez, au niveau de la passion, des centres d'intérêt, vous allez retrouver de la joie. Hein. Ok, ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle de Marlowe. Non, c'est les amours de Marlowe, pardon. Je suis désolée. Allez, on y va. C'est parti.
Allez, on y va. Donc, pour les cancers, ascendant, lunaire, vénusien. Oups, il y en a trop. Hein. Cancer, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21. Quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Allez, ça ne veut pas sortir. Il y a un manque. Il y a un manque, il y a une frustration. Hein. Votre autre ressent le manque, la frustration. Ouais, j'ai une personne qui essaie de faire le deuil d'une relation quand même. Hein. Ouais. Pour moi, j'ai une personne qui essaie de faire le deuil d'une relation avec quelqu'un d'autre. Ouais. Avec une relation pansement, on peut dire. Hein. Bon, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Malgré que cette personne essaye de vous oublier avec quelqu'un d'autre, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. Ouais. Il y a une distance physique ou géographique ou énergétique qui fait que votre autre ressent un manque, ressent l'absence. Ouais, ressent votre absence. Pour moi, c'est une personne qui pensait pouvoir être apaisée avec une tierce, mais il y a des influences qui viennent le bousculer un petit peu. Moi, j'ai une personne qui est plutôt dans la mélancolie. Hein. Ok. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour moi, cette personne va se déclarer. Hein. Ça va arriver. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui veut vous reséduire, hein, qui veut trouver quelque chose, qui veut trouver une complicité. Ouais. Pour moi, c'est une personne qui a fait un travail de guérison, qui est prêt ou prête à trouver des compromis. J'ai une personne qui a souffert de votre absence. Ouais, vous voyez, hein, moi, j'ai une personne qui a été dans la possessivité, dans la jalousie, dans la manipulation. Pour moi, c'est une personne qui a été avec une ou même des rivales ou rivaux. Parce qu'il ou elle était en opposition. Hein. C'est quelqu'un qui était en tension, qui avait peur de faire un choix. Votre absence l'a amené à se positionner, en fait. Ouais. Ouais, pour moi, j'ai quand même une personne, vous ressentez quand même beaucoup de colère par rapport à cette personne. D'où le pourquoi il y a eu de la distance. Hein, il y a eu une rivale ou un rival, oui. On a mis de la distance. Hein. Ouais, pour moi, c'est une personne qui n'était pas prête à s'engager. Hein. Bon, pour moi, cette personne maintenant a fait un travail sur lui ou sur elle par rapport à la loyauté. Donc, on vous demande d'être patient. Ça peut être assez lent parce que pour moi, j'ai une personne qui est en observation, qui essaye de voir, qui essaye de faire tomber les masques tout en gardant un œil sur vous. Pour moi, cette personne essaye de trouver d'abord son équilibre par rapport à l'éloignement que vous avez fait. Mais on voit bien qu'il va y avoir des confessions. Vous voyez, il va y avoir des échanges, il va y avoir des retrouvailles. Pour moi, cette personne qui a fui, pour moi, revient de façon inattendue. Hein. Ouais, parce que pour moi, c'est une personne qui va se prendre le karma. Et aujourd'hui, cette personne est prête ou prête à prendre des décisions. Et il me parle d'une décision ici de retrouvailles, hein, de se retrouver. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Allez, pour les cancers, par le travail, pour les cancers ascendants lunaires, vénusiens pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes, pour les cancers ascendants lunaires et vénusiens? On parle de quelque chose de positif, de réponse positive, d'attente, d'une attente de quelque chose que vous attendez mais qui sera positif. On parle d'abondance, on parle de richesse. Hein. Vous vous protégez un petit peu. Hein. Là, les cancers, vous protégez un petit peu de l'abondance, de la richesse, ou d'une personne qui est dans l'abondance et dans la richesse. Mais on voit quand même qu'il va y avoir de la communication.
Communication amicale pour moi qui sera au début, mais il y a une évolution. Il faudra être patient, patiente. On parle d'une femme ici, on parle de vous, ok. Il y a une évolution. Il y a une évolution, il y a quand même quelque chose qui éclore là, qui évolue. Hein. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, on parle du charnel, de la sexualité, de la passion qui revient peut-être. Allez. Ouais. On parle de séparation peut-être par rapport à l'infidélité également. Beaucoup d'instabilité, j'ai envie de vous dire, au niveau du charnel. Hein. Je pense qu'une des deux personnes était beaucoup dans le charnel. Ouais, dans l'abondance. Ouais. Bon, on parle quand même qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour. On peut me parler aussi hein, d'un couple hein, qui est séparé, mais qui garde quand même ce côté un peu charnel. On se voit pour le charnel, on voit qu'il y a toujours l'amour malgré qu'il y ait une séparation. On se voit pour le charnel. Pour moi, j'ai une femme hein, qui est un peu déstabilisée par le comportement d'un homme. Pourtant, on a une ouverture. Il y a une ouverture hein, qui va se faire. Hein. Ouais, il y a une ouverture qui se fait. On parle vraiment là qu'il va y avoir une relation qui n'est pas finie. On parle d'un lien d'âme hein, quand même. Hein. Donc on voit ici que le fait d'être séparé vous amène à vous recentrer sur vous. On voit que malgré tout, il y a toujours l'amour. Donc on voit qu'il y a, pour moi, un homme qui vient pour du charnel, qui veut vous voir pour du charnel, qui est assez lent. Par contre, on voit qu'une femme est complètement déstabilisée par rapport au comportement de l'homme. On voit quand même qu'il y a une évolution dans la richesse, dans l'abondance pour cette femme. Et on me parle d'une ouverture. Ouais, pour moi, il y a une ouverture par rapport à l'homme. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui va se replier sur lui ou sur elle. On me dit, hein, par rapport à la séparation, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Il va y avoir un changement. Par rapport à la séparation, on me dit qu'il va y avoir un changement. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est complètement déstabilisée par rapport au comportement de l'autre et qui va, en fait, pour moi, qui va mettre de la distance pour que l'autre puisse se remettre en question. Et oui. Donc, on me dit ici qu'il va y avoir des petits moments de bonheur qui vont vous amener à une évolution petit à petit. Vous allez trouver des compromis pour aller dans l'engagement. Pour moi, vous êtes encore un peu dans la protection vis-à-vis d'une communication que vous pouvez avoir. Pour moi, c'est une personne qui a été avec une ou des rivales ou des rivaux. Et on me dit ici que c'est une personne étrangère ou étrangère avec qui il y a, pour moi, un lien de soutien amical proche. Mais voilà, il y a un travail, d'accord? Il y a un travail à faire sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Allez, pour les cancers ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 21? Bon, on parle d'une personne qui est en train de chercher une issue. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est en train de chercher une issue favorable, j'ai envie de vous dire, pour se sortir de quelque chose. Alors, on parle de discussion. On parle d'un souhait, hein, d'un vœu qui va être exaucé, qui va être réalisé pour vous les cancers. On parle d'une discussion, d'une déclaration sentimentale. Hein. Ouais, pour moi, c'est une personne, vous voyez, on a quelqu'un qui a été dans l'auto-sabotage. Aujourd'hui, cette personne essaye de trouver une issue hein, pour s'en sortir, essaye de trouver le moyen de s'en sortir. On me dit hein, que vous allez avoir un cadeau de l'univers. Hein. Il y a eu de l'auto-sabotage avec un ami ou une amie. Hein. Mais on vous dit hein, d'être patient. Pour moi, vous allez avoir... le changement positif arrive là. Donc, on parle vraiment de prise de conscience. Pour moi, il y a un vœu qui va être exaucé au niveau professionnel. Il va y avoir une prise de conscience. On parle d'un éveil spirituel également.
On me dit que cette personne a été dans l'auto-sabotage via les réseaux sociaux. Il ou elle essaye de trouver un moyen pour s'en sortir. On me dit que cette personne pourrait avoir besoin de vous concernant une amitié dans laquelle il ou elle s'est fourré et qui n'est pas bon, qui est toxique, qui est destructeur pour lui ou pour elle. Alors, on va aller voir sur cette amitié. Bon, ça va bouger, hein. Ça va bouger. Ouais, pour moi, cette personne va vous faire une proposition. On parle d'un souhait de devenir parent, d'avoir un enfant, peut-être qui pourrait être exaucé aussi. Alors, sur l'auto-sabotage, l'autodestruction, le fait d'avoir été dans l'auto-sabotage, l'autodestruction pour votre hôte, bah, ça va lui permettre de retrouver son chemin, son véritable chemin. Donc, pour moi, vous allez avoir une discussion. On me dit que par rapport ici à un triangle amoureux, il y a eu une inconstance. Pour moi, il y a eu quelque chose de faux. Il y a encore des choses que l'on cache au fond du cœur, mais on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de bénéfices pour vous, puisqu'on me parle de foudre karmique au niveau de la santé qui vont vous amener à une stabilité. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui va s'investir. Il ou elle s'est renfermé sur lui-même par rapport aux blessures qu'il ou elle vous a causées. Mais on vous dit de ne pas être dans l'impatience parce que cette personne est dans la réflexion. D'accord? Donc, c'est plutôt pas mal. Pas mal du tout. Alors, on va aller voir avec le Power of Love. C'est parti. Allez, donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies dominantes pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21 juillet. On parle de beaucoup de communication, d'échanges, de charnel également. Bon, on vous dit, d'ici une période de 1 à 3 mois, vous allez avoir des nouvelles. On pourrait avoir quelque chose d'officiel également. D'accord? On me dit qu'il pourrait y avoir une rupture vis-à-vis d'une grossesse. Et pour moi, il y a des blessures qui amènent à la dépendance affective. Donc après une période de solitude, pour moi, il va y avoir un visuel. Ok. Allez, on y va. Donc pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21, quelles sont les énergies pour les cancers ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 15 au 21? Allez, ça veut pas. Ok, donc on parle d'une période de 1 à 3 mois. Qu'est-ce qu'on a sur cette période de 1 à 3 mois? On parle du passé. Se libérer peut-être du passé sur la période, la prochaine période des 3 mois. On parle d'un lien d'âme. D'un lien d'âme, ok. On parle d'un lien d'âme, on parle d'une pause. Il pourrait y avoir une pause qui durera entre 1 à 3 mois, le temps de se libérer de son passé, pour pouvoir avancer là. Allez, cancer, ok. Ce n'est pas encore le bon moment pour vous. Les cancers, on parle d'une pause, c'est parce que ce n'est pas encore le moment. Il y a encore pas mal de doutes, il y a encore pas mal de questionnements. Pour moi, par rapport à des mensonges, on voit ici que par rapport à un lien d'âme, il y a eu trahison, il y a eu mensonge. Beaucoup de questionnements. On vous dit que ce n'est pas le bon moment. Vous avez une protection de l'ange de l'amour, mais il y a un besoin de faire une pause pour pouvoir travailler sur son passé. D'accord, on me dit, vous êtes tombé un peu dans une routine. Malgré votre sincérité, vous êtes tombé un peu dans une routine. Un besoin de sortir. Donc ouais, on pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui pourra amener à vous sortir un peu de cette routine. On me parle d'un homme. Ok. Par rapport à la trahison, on parle de... ok. Dans les 4 à 8 mois, il pourrait y avoir des relations
que votre hôte. Alors, si vous êtes en parcours flamme jumelle, il pourrait y avoir des relations, mais ce seront des relations qui seront éphémères. Hein. Vous savez un petit peu, vous connaissez. On me parle d'une personne qui est en train de se mentir à lui-même ou à elle-même par rapport à l'amour véritable, mais on vous dit que cette personne va se remettre en réflexion. Et pour moi, c'est une personne qui va vouloir se réconcilier, et ce sera une réconciliation sincère. Hein. Donc, on me parle évidemment qu'il y a beaucoup de charnel, il y a beaucoup de passion. On parle de communication par rapport à une rupture. Vous allez avoir des échanges parce que pour moi, il y a beaucoup de dépendance affective ou il y a eu beaucoup de dépendance affective, beaucoup de blessures, mais qui vont permettre pour moi à votre hôte de revenir vers vous. On parle d'un schéma répétitif, donc ça peut être un schéma répétitif de rupture, de retour, de rupture, de retour, parce que pour moi, il y a un besoin aussi d'avoir des périodes à soi. On parle aussi d'un schéma de triangle. Mais vous voyez, pour moi, il va y avoir un engagement officiel, vous voyez, officiel, dans un délai de 9 à 12 mois. D'accord? Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous!